Claude vient de sortir la dernière feature qu'on attendait pour faire des automatisations en 2026 et ça fait maintenant de Claude l'outil go-to de référence pour automatiser sa boîte en 2026. Jusqu'à l'heure actuelle, pour automatiser une entreprise, on était obligé de passer par plusieurs outils, N8N, Claude, Make, etc. et de les faire communiquer entre eux pour avoir le meilleur rendu possible. C'est plus la peine parce que Claude Code vient de release la feature routine qui te permet de faire tourner Claude via l'API de Claude et donc d'appeler des agents directement et des tâches dans Claude via un trigger API. Donc ça change tout parce qu'on était encore obligé de le faire avec N8N. Aujourd'hui, quand on voulait faire des choses dans Claude, on était obligé de parler avec Claude dans le terminal, soit de Claude Code, soit de Claude Chat, mais on ne pouvait pas déclencher d'événements précis suite à un événement lui-même précis. Je vous dis n'importe quoi, l'appui d'un bouton sur votre site web, quelqu'un qui remplit un formulaire, une prise de rendez-vous qui est faite, maintenant vous pouvez appeler un agent Claude qui va gérer tout le après. Ça peut être de l'enrichissement de lead, de la prise de contact, des choses comme ça, qui peuvent être faites directement dans Claude et plus dans N8N où là ça prenait beaucoup plus de temps à être construit et ça gérait beaucoup moins bien les edge cases, donc les cas un petit peu particuliers, etc. Et donc dans cette vidéo, on va voir concrètement ce qu'est cette nouvelle feature, comment on peut l'utiliser, comment la déployer et quelles sont les petites limites à prévoir dessus. Et si tu ne me connais pas, je suis fondateur d'une agence qui s'appelle Out of Office et qui automatise des boîtes depuis un an déjà. Donc si jamais tu veux plus d'infos sur les automatisations, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Donc, la première chose à comprendre, c'est les différents cas d'usage que vous avez en entreprise quand vous utilisez des automatisations, quand vous utilisez de l'IA dans vos outils. Le premier et le plus connu, c'est celui que vous utilisez sûrement à l'heure actuelle avec Claude, c'est-à-dire que vous allez lui parler dans le chat, il va s'exécuter sur des skills, sur des choses que vous lui demandez de faire et mettre à jour vos outils métiers. Donc pour ça, il n'y a pas forcément de grands changements dans cet usage-là. On peut continuer comme ça. Mais la méthode B, c'est l'autre méthode qui va chercher des triggers périodiques ou alors des triggers dans des mises à jour d'outils métiers. Donc soit une mise à jour d'outils métiers, comme je vous disais, soit un trigger qui va être tous les matins à telle heure, etc. Ce genre de choses, ça ne se gère pas pareil. Alors ça se pouvait se gérer avec le schedule de Cowork. Le seul problème, c'est que votre ordi devait rester allumé, que c'était très très carnivore en termes de token Claude. Donc ça, c'était la méthode avant, on était obligé de le faire pour le faire bien avec du N8N de bout en bout, qui allait détecter le signal et qui allait faire les différentes actions avant de mettre à jour les outils métiers. Mais ça nécessitait une grosse compétence en no-code déjà, et puis c'était long à développer, c'était laborieux, c'était compliqué à gérer, il fallait vraiment être très fort sur N8N. Il y avait tout un système de credentials à gérer qui était assez problématique aussi sur pas mal d'outils. Et surtout, ça gérait très très mal les edge cases. Donc quand il y avait des cas un petit peu différents du cas normal, ça allait entraîner des bugs, et quand ça bug, il y avait zéro output. La solution, c'est Claude Routine, qui vous permet en fait, dès que vous avez un signal qui est détecté, donc soit périodique, soit quand il se passe quelque chose dans un appel, dans un outil métier, vous allez pouvoir appeler l'API de Claude directement et lancer du coup votre agent sur vos skills, sur la tâche que vous lui aurez donnée dans le back. C'est-à-dire que votre Claude n'aura pas besoin d'être allumé, donc ça marchera tout le temps. Et surtout, il y aura une vraie intelligence qui va regarder tout ce qu'il doit faire, etc., les outils auxquels il a accès. Donc ça simplifie énormément la connexion de tous les outils, puisqu'il aura vos connecteurs Claude directement dedans. On va voir un petit peu comment setup ça. Et surtout, ça va être beaucoup plus simple pour vous parce que vous aurez juste à lui parler dans un langage textuel, il n'y a plus besoin de passer par du N8N, etc. Et quand il va y avoir des cas un petit peu particuliers, Claude va quand même s'exécuter, il va être capable de réfléchir sur tout ça, là où du code pur sur du N8N ne pouvait pas gérer ce cas d'usage-là. Donc voilà, c'est ça qu'il faut comprendre et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Donc en fait, ça ferme la boucle, si vous voulez, de la puissance de Claude dans les automatisations et on se dirige très clairement vers un monde des automatisations centré autour de l'écosystème Anthropic et l'écosystème Claude, parce qu'on peut maintenant tout faire avec Claude, littéralement. Donc dans Claude, comment ça marche? Vous allez ouvrir directement Claude, vous rendre sur Claude Code en haut à gauche dans le terminal, et vous allez pouvoir créer dans la partie routine ici des routines. Donc je vais cliquer sur nouvelle routine, je la mets en remote. En remote, c'est justement pour qu'elle soit dans le cloud Anthropic, donc qu'elle ne tourne pas sur votre ordinateur et qu'elle fonctionne quand il est éteint ou quoi. Donc vous allez dans Remote, vous mettez le nom, là par exemple Daily AI News, et vous allez mettre la description en fait du skill ici. Donc ici, il faut mettre ce que vous mettez dans un skill Claude un petit peu classique, mais s'assurer que vous couvrez bien tous les edge cases, etc. pour être sûr d'avoir le rendu le plus propre possible, parce que là pour le coup, à la différence des skills, vous n'allez pas pouvoir faire du back and forth avec Claude ou lui parler, etc. et faire un petit peu un ping-pong pour améliorer le rendu. Donc voilà, c'est la petite limite à bien garder en tête à ce moment-là. Ensuite, vous allez pouvoir sélectionner un repo GitHub si jamais vous travaillez sur du code et vous allez pouvoir choisir l'environnement au cas où vous auriez des environnements dédiés. Maintenant, pour le déclencheur, vous allez avoir du coup deux choix. Là, pour le coup, pour cet exemple de Daily AI News, on va commencer par le schedule et ensuite je vous montrerai comment le faire via API pour couvrir tout le scope de la chose. Donc le schedule, vous allez le mettre du coup en daily par exemple à 8 heures. Hop, et donc là voilà, il est setup, c'est aussi simple que ça. Et pour ce qui est de la description, moi ce que j'aime bien faire, et ce que je viens de faire juste avant, c'est aller dans le chat ici, vous faites nouveau chat, vous faites
Je souhaite créer une routine Claude Code routine sur un brief quotidien des news en AI pour l'agence. Et donc voilà, il m'envoie le prompt directement de la routine ici, avec tout le système de filtrage. Alors évidemment, il ne faut pas hésiter à revenir dessus après. Là, pour l'exemple, je vais me contenter de ça. Ok, super. Hop, et donc on peut copier-coller directement. Tout ça, je vais du coup dans Claude Code, sur ma routine. On va recréer la routine comme je vous montrais tout à l'heure. Hop, je vais directement coller ça ici. Nickel. Voilà. Je vais mettre le schedule pour commencer. Ensuite, on verra comment le faire avec l'autre déclencheur. Je vais enlever tous les connecteurs qui ne sont pas utiles pour être sûr qu'on n'a pas de bêtises qui sont faites ailleurs. Et pour voilà, être sûr que tout sera fait correctement. Hop, et je vais créer du coup la tâche ici qui s'appelle AI Daily News. Donc je vais la run maintenant, mais évidemment elle se run automatiquement à 8h dès lors que vous l'activez ici. Donc voilà, elle a commencé ici. On va voir un petit peu ce qui se passe et les infos qu'elle nous sort. Et donc ça y est, donc la tâche a bien run. Vous pouvez voir qu'il a sorti les infos. Enfin, il a fait tout ce qu'on lui a demandé de faire. Et dans Slack, j'ai reçu ce message-là avec les différentes news, avec en top prio les routines. Donc on est sur un système qui marche normalement plutôt bien. Ensuite, je vois des news qui sont du 7 avril. Donc là, pour le coup, si je veux améliorer tout ça, je lui demanderai de plutôt éviter les news qui ne sont pas vraiment de la veille, étant donné que ce truc-là va run tous les jours. Et donc voilà, vous avez le message Slack qui est envoyé directement dans votre Slack. Donc maintenant, pour ajouter le déclenchement via N8N, via l'API, vient n'importe où, finalement, via un call API classique, une requête HTTP. C'est le skill et je vais ajouter un trigger qui va être le trigger API. Hop, je vais générer un token d'API, je le copie et j'ai directement l'exemple de curl. C'est ça qu'on va prendre direct. Donc j'ai récupéré le curl, vous vous rendez maintenant sur le N8N ou n'importe quel outil que vous voulez utiliser pour déclencher le workflow dans Claude. Je vais créer un flow, hop, et on va mettre directement HTTP request et je vais cliquer sur importer du curl, hop, importer du curl et vous collez directement ce que vous avez récupéré. Là, ça vous crée tout ça. Vous avez juste le token à modifier. Tac. Et pour ça, donc vous retournez sur Call via API et vous avez votre token ici. Okay. Hop. Donc je le remplace évidemment là. Et donc voilà, on va avoir notre Call API. Donc là, j'ai plus qu'à déclencher le workflow de ce côté-là. On voit que ça s'est bien activé. Et si je vais dans mon Claude ici, on devrait voir un autre run de la routine qui s'est déclenché. Voilà, vous voyez, ça vient de s'initier là, ici. Voilà, c'est aussi simple que ça, c'est comme ça que ça marche pour Claude Routine. Vous pouvez évidemment multiplier les cas d'usage avec des choses qui sont, imaginez, je suis dans mon N8N ici, j'ai plutôt un webhook en entrée qui est remplir un formulaire, qui est, je sais pas, cliquer sur tel bouton, etc. Ça vous permet vraiment pour le coup de gérer les automatisations end-to-end avec Claude. Donc c'est assez fou. Donc nous on commence à déployer cette technologie chez nos clients dès ce matin, là, alors que c'est sorti hier, mais c'est vraiment fabuleux. Je vous conseille d'y jeter un œil fortement. Si jamais ça vous intéresse de discuter de comment on pourrait automatiser toute votre boîte avec du Claude, avec des outils simples, en faisant des choses comme ça que vous pouvez comprendre de A à Z, n'hésitez pas à nous faire signe. On accompagne plus de 50 boîtes à l'heure actuelle sur les automatisations. Vous avez tous les liens pour aller voir notre site, etc. en description. Et évidemment, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si cette vidéo vous a été utile. Merci beaucoup et à très bientôt.